Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début de semaine. Donc aujourd'hui, je vous fais ce tirage avec plusieurs jeux, avec communiquer avec son ange gardien. Vous avez aussi une carte, le tarot des anges, une carte de l'oracle message de ton âme, une petite carte du petit oracle des guides de lumière. Et on terminera avec un message du petit oracle de la mission de vie. J'ai fait 2 tas. Et vous avez le choix entre le petit Père Noël et le petit ours avec sa planche de surf. Allez, on est parti. On va aller voir la première. Qu'est-ce qu'elle nous dit au niveau des messages ? Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes ? Comme ça. Après, il y a du soleil. Je sais pas si ça vous gêne de trop. Hop, on va se recentrer un petit peu. Voilà. Je m'installe, je commence la lecture. Donc, on vous dit ici, avec cette première carte, de communiquer avec son ange gardien, abandonne le déni. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit exactement ici ? Il y a marqué, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien parce que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. En fait, ici, on vous demande quelle situation vous n'acceptez pas en ce moment, parce que votre ange gardien, ici, avec cette carte, vous indique qu'il est présent à vos côtés pour vous réconforter dans votre peine, dans votre colère, dans votre déni aussi. Ce contexte, on sait que c'est pas agréable, mais il fait partie de votre cheminement. Et plus vite vous accepterez, plus vite vous pourrez trouver aussi des solutions et passer à l'action. Et puis vous quitterez aussi cette mauvaise énergie dès que vous ferez un geste pour sortir de cet état. On vous dit aussi que le regard des autres n'est pas important. Il faut mettre votre ego de côté et puiser aussi à l'intérieur de vous la force de vous relever, de regarder vers l'avenir. En tout cas, rester dans le déni ne vous aidera pas, ça c'est sûr. Votre ange gardien ici veut que vous compreniez. Et il compatit aussi à votre souffrance. Il veut aussi que vous puissiez passer à autre chose. En tout cas, il faut que vous trouviez une solution pour accepter l'événement qui se déroule présentement dans votre vie. Donc aujourd'hui, on vous demande quelle situation vous n'acceptez pas en ce moment. Votre ange est là, en tout cas, pour vous aider. Nous avons ensuite, avec le tarot des anges, la grande prêtresse, la carte 2. La carte 2, ici, vous dit « Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action et prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. » Cette carte ici, elle a été tirée pour vous. Enfin, vous avez choisi cette colonne parce que les réponses à vos questions sont enfouies dans vos sentiments et dans vos émotions. Donc, fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de votre capacité psychique naturelle. Prêtez aussi attention à vos rêves, à tout message intuitif que vous recevrez, car ceux-ci vous guideront avec précision. Il est inutile de vous lancer dans l'action pour le moment. Prenez plutôt le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Donc éloignez-vous aussi du bruit de la vie quotidienne. Demandez aussi à vos anges et à vos guides de vous conseiller. Les informations vous étant réellement nécessaires vous seront révélées en temps et lieu opportun. Donc faites preuve de patience. Cette carte indique aussi que le silence est d'or. Consacrez-vous aussi à l'étude des questions spirituelles. Faites preuve de discrétion et à ce qui a trait à vos rêves et vos désirs. Et tirez aussi des leçons des situations émotionnelles que vous vivez. Ici, cette carte, avec l'archange Aniel, on vous dit que c'est l'ange de la grâce et de la spiritualité féminine. Telle une vraie prêtresse, Aniel vous enseigne les choses spirituelles. Il vous conseille afin de vous aider à discerner les sentiments et idées auxquelles vous devriez donner suite. Idées et sentiments relevant d'une guidance digne de foi, demandez justement à Aniel d'accroître votre discernement lorsque vous entrez en communication avec les anges. Nous avons ensuite, avec l'oracle des messages de ton âme, la carte priorisée. Ici, on vous dit que tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule, qu'il faut prendre le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent, de leur attribuer une note de priorité pour libérer votre esprit en vous occupant vraiment d'une tâche après l'autre. On vous dit aussi, avec l'oracle des guides de lumière, d'être téméraire, d'être curieux ou curieuse de tout, d'apprendre, d'échanger, de sortir de votre coquille, d'aller de l'avant et d'oser, parce qu'il est temps pour vous d'agir, d'explorer aussi votre monde intérieur afin de mieux vous connaître, mais également le monde qui vous entoure. Et on termine avec le petit oracle de la mission de vie qui vous dit que de nouvelles personnes arrivent sur votre chemin. Elles sont envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec votre vibration. Elles peuvent vous apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de vous. Donc là, si je résume les messages pour vous,
il va falloir voir la vérité en face, un petit peu lâcher certaines situations qui vous préoccupent et écouter vraiment les messages qu'on vous donne. On vous dit justement de vous fier à votre intuition, d'être patient, de prendre le temps aussi de réfléchir. Et puis quand vous avez tellement de choses en cours, il va falloir prioriser les choses pour pouvoir aussi faire les choses une après l'autre, d'être aussi téméraire, d'être curieux, d'échanger, d'explorer un petit peu le monde aussi qui vous entoure afin aussi de mieux vous connaître. Et justement, de ce fait, vous feriez la connaissance de nouvelles personnes qui seraient mises sur votre chemin. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas du tout. Et bien, je vais faire le tirage, enfin l'interprétation pour la deuxième collab. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi ce petit ours doré, quels sont les messages pour vous? Alors, il y en a eu un peu plus que pour le premier, juste un de plus. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On vous dit ici, avec l'oracle communiqué avec votre ange gardien, qu'il faut que vous soyez attentif à vos rêves. On vous dit que la nuit est parfaite pour vos rencontres. C'est alors que vous vous retrouvez, vous et vos anges gardiens, pour faire le point. Chaque fois que vous dormez, votre âme vient le rejoindre et ensemble vous regardez où vous en êtes. Et il vous donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans votre vie. Donc utilisez vos rêves pour être plus conscient dans ces moments-là. Avec le tarot des anges, on vous dit, c'est la carte de 10 de terre. Pardon, j'ai pas fait la petite lecture pour celui-ci. Sois attentif à tes rêves, pardon. Alors, donc là, on vous donne quand même des rendez-vous dans vos rêves pour vous livrer des réponses à vos questions, aussi vous aider aussi à comprendre ce que vous vivez. En tout cas, il y a votre subconscient, qui décide des images que vous rapporterez dans vos rêves. Et parfois, vous êtes prêt à voir votre ange gardien sous la forme d'un sage rayonnant de lumière, ou tout simplement transformé en un bel amoureux chevaleresque ou un bel ami qui est confiant. La lumière, les couleurs vives qui teintent votre nuit sont synonymes aussi peut-être d'une rencontre spirituelle avec votre ange gardien. Les sensations de légèreté, d'euphorie qui accompagnent vos rêves sont également le signe de son passage. Donc profitez de ces temps de sommeil pour poser à votre ange gardien des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse. Nous avons donc après la carte de 10 de terre qui vous dit ici une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc là, avec cette carte, on vous dit que l'abondance et la sécurité sont vraiment à portée de votre main. Ça repose aussi sur des bases solides et durables, que votre projet connaîtra aussi du succès. La réussite fera germer en vous aussi un sentiment de sécurité. Le confort matériel est désormais ou sera très bientôt à votre portée. Vous allez ressentir aussi une grande satisfaction à la vue de vos réalisations. Vous aurez d'ailleurs la chance d'en profiter. Donc tâchez toutefois d'apprécier les petites choses de la vie. Soyez dans la gratitude, c'est important. Votre vie familiale est solide, sûre et paisible. Le mot famille doit être pris au sens large aussi. Il peut s'agir de personnes apparentées par le sang, d'une famille choisie ou d'une communauté de personnes avec lesquelles vous avez de profondes affinités. Vous tirez aussi un grand réconfort des personnes de votre entourage, tout en étant extrêmement reconnaissant pour les bienfaits dont vous profitez. Cette carte signifie qu'il va y avoir du bonheur, de l'héritage, une transmission de connaissances aussi, et un sentiment d'accomplissement. De très beaux messages. Nous avons ensuite le message de ton âme qui vous dit ici qu'il faut donner. Effectivement, vous donnez beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous, vos besoins, vos envies. Donnez-vous vraiment ce que vous attendez de l'autre. Vous êtes le seul maître de votre bonheur. Nous avons deux messages ensuite des guides de lumière. Où vous dites que tu es connecté au monde, qu'il faut prendre conscience que vous êtes tous reliés, vous interagissez avec les autres, avec la nature, les animaux, les plans subtils. Donc ainsi, vous agissez toujours avec amour pour votre prochain, car cela se répercutera positivement sur vous. Et puis vous retrouvez un petit peu de joie. Apparemment, c'est le thème que les anges vous demandent d'avoir. Il est important de vous nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Donc retrouvez votre âme d'enfant lors d'un fou rire, par exemple, avec des personnes que vous aimez, ou amusez-vous tout simplement devant un bon film drôle. Et on termine le message avec un petit oracle, le petit oracle de la mission de vie qui vous dit de faire attention aux signes. Donc là, on vous demande d'être attentif à vos rêves, d'être connecté au monde. Et puis là, les signes, c'est tout ce que l'univers vous envoie. Les synchronicités, les clins d'œil cosmiques pour vous guider, donc ouvrez l'œil. Les signes sont des encouragements de votre équipe de là-haut pour vous indiquer vraiment la meilleure direction. Donc là, si je fais une petite synthèse sur ces cartes, donc on vous dit que vous allez recevoir, si vous demandez bien évidemment, vous pouvez recevoir un peu plus
d'informations et de conseils. Vos guides, vos anges gardiens vont vous les donner pendant surtout vos rêves. On vous dit aussi ici que il faut revenir un peu plus à une âme d'enfant, que votre vie là va être faite aussi de succès, que vous donnez trop, qu'il va falloir aussi peut-être vous donner plus à vous, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à donner aux autres et pas à soi, qu'il faut que vous preniez conscience aussi que vous êtes relié avec tout ce qu'il y a sur la terre, qu'il faut que vous agissiez aussi avec amour pour votre prochain, c'est pas toujours évident, mais aussi qu'il est temps de vous nourrir de joie. C'est vrai que les actualités font que ça pourrait être de la colère, de la tristesse, des peurs, mais vous souvenez-vous qu'il est important d'avoir des fous rires, d'aimer certaines choses, de faire des choses que vous aimez pour pouvoir être dans les énergies positives. Et puis là, on vous redit quand même que l'univers vous envoie des signes, des synchronicités. Donc ouvrez l'œil parce que vous avez des choses qui viennent quand même à vous. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout, à liker la vidéo, partager. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui l'étaient déjà. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour le message du jour.